Coucou tout le monde, me revoilà dans une vidéo pour vous faire le petit tuto pour vous montrer comment vieillir une création. Donc je vais vous montrer un exemple. Là, le headband que j'ai fait, donc toute la créa en fait est vieillie, donc surtout le cœur, le cadenas et les roses. Voilà. Donc je vais vous montrer quelques petits exemples autres. Donc c'est pareil, j'ai fait celui-ci qui est vieilli et les perles le sont également. Ou alors sur du blanc, donc vieilli avec du noir. Hop là, ce que ça peut donner, mais on peut très bien aussi faire avec d'autres couleurs. Donc là, c'est sur une base blanche avec de la peinture rose. Donc ça peut donner aussi un petit effet sympa. Alors là, je vais vous montrer tant qu'à faire les trois que je viens de faire. C'est pour ça que j'ai les mains toutes cracra. Hop. Donc ce que ça peut donner. En fait, il suffit d'avoir une création qui est texturée, donc soit avec des plaques de texture, donc comme quasiment celle-ci, celle-ci et même celle-ci. Je vous invite à aller voir ma revue sur l'utilisation des plaques de texture. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ou sinon, il suffit de faire des empreintes tout simplement. Donc là, comme vous voyez, j'ai fait des petites serrures, des petits points, voilà, des entailles en fait, tout simplement. Voilà. Donc après, en fait, c'est la technique, la même technique pour tout. Donc il vous suffit de prendre la couleur de votre choix, la base de votre choix. C'est pareil pour tout. Donc je vais vous montrer ça de suite. Alors j'ai déjà préparé donc un gros cœur violet. Donc c'est pour refaire un headband. Donc il est violet avec les textures calligraphie. Voilà, donc c'est cuit. Il faut que la création soit cuite. Ensuite, comme matériel, il vous faudra juste de la peinture. Donc là, moi j'ai pris de la noire, donc acrylique ou même n'importe quelle peinture, je pense, fera l'affaire. Là. Ensuite, il vous faudra, donc moi j'ai du wet spirit, voilà. Donc je pense que l'alcool à 90 ou l'alcool à brûler, même peut-être l'acétone, le dissolvant, à voir, pareil, j'ai pas testé. Ça pourrait marcher, je pense. Ensuite, de l'essuie-tout ou même du papier toilette. Hein. Moi, voilà, j'ai plus d'essuie-tout, j'ai pris du papier toilette pour essuyer en fait. Alors j'ai préparé sur un petit bout de papier sulfurisé donc de la peinture noire. Donc un pinceau aussi, hein, bien sûr. Donc il ne faut pas avoir peur de se salir les mains par contre, ou sinon vous mettez des gants tout simplement. Donc on va commencer. Il suffit en fait d'enduire toute la créa de peinture. Donc quand il y a des textures, il faut quand même bien appuyer que la peinture rentre à l'intérieur des textures. Là, pas besoin non plus d'en mettre une tonne. Donc n'oubliez pas les côtés, enfin si vous voulez bien sûr. Hein. Et le derrière, bon là moi ça va pas être la peine. Hop, là. Ensuite il ne faut pas du tout attendre que ça sèche. Donc là je vais poser hop, dessus. Je vais prendre un bout de papier. Là que je vais imprégner en fait de wet spirit. Donc il faut quand même assez bien imbiber hein, le papier. Et ensuite, tout simplement, vous prenez votre créa, donc la peinture n'est pas sèche, et vous allez frotter. Là, donc après, plus ou moins fort, vous insistez plus ou moins selon le résultat souhaité. Plus vous frotterez, moins la créa sera sale. Donc, hop, moi je vais quand même frotter pas mal pour que la créa se voit quand même, que la couleur de base se voit.
Donc après, si nécessaire, reprendre un petit bout de papier et remettre du produit, bien sûr. Parce que là, j'avais mis quand même pas mal de peinture. Voilà, et on frotte, on frotte. Donc c'est une étape qu'il faut quand même se dépêcher pour ne pas que la peinture sèche parce que sinon après il va vraiment falloir frotter assez fort. Hop. Et donc voilà ce que ça donne. On voit bien qu'il y a de la peinture à l'intérieur des empreintes, que le fond est quand même aussi coloré mais la couleur ressort. Voilà. Hop, donc comme je vous ai dit, j'ai les doigts tout sales maintenant, voilà. Donc après il suffit bien sûr de laisser sécher, donc la peinture acrylique ça met pas très longtemps à sécher, hein. Après vernir la création, je vous le conseille quand même de vernir la création après avoir fait un effet vieilli comme ça, parce que moi ça m'est arrivé d'avoir une création qui n'était pas vernie, où il y avait de la peinture dessus. Et sous la pluie, ou s'il y a eu de l'eau dessus, en fait, il a plu dessus sur une de mes créas. Et ça a tout coulé, ça a tout bavé. Donc, je conseille de vernir les créations ensuite. Voilà. Donc, ben voilà, ce petit tuto tout rapide et tout simple. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!